Hello hello, vidéo beauté. Aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une unboxing, haul, ouverture de colis, je sais pas trop. Et finalement je me suis dit que j'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez, d'ailleurs j'étais habillée pareil. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? J'avais déjà fait, en fait c'est un site où tout est à 1$, 82 centimes, ça vaut trop le coup. Et souvent quand il y a un prix comme ça on se dit mais il y a quelque chose qui va pas, pourquoi? C'est la livraison en fait, enfin c'est chiant parce que ça met 2 semaines, c'est hyper long. Et du coup je me suis dit non, je vais pas leur faire une unboxing en mode j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Vous allez voir vous-même, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez même aller directement sur le site. Le site il est américain mais vous pouvez le traduire en français. C'est très simple de toute façon, il n'y a rien à comprendre de spécial. Pour la livraison, comme je vous ai dit, c'est 2 semaines, c'est super long. Mais je me suis dit plutôt vous faire finalement une revue. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Mais voilà, c'est des bons produits, c'est vraiment de la qualité et c'est étonnant. Et c'est pas pour rien que j'ai recommandé. Donc c'est parti! Alors on va commencer avec les rouges à lèvres liquide mat que j'ai pris sur le site. Il y en a aussi des métalliques. Au niveau du packaging, je vous ai déjà montré sur ma chaîne. C'est vraiment la copie des Kylie en fait. Enfin, les nouveaux Kylie, pas les premiers. Et regardez, pour 82 centimes, ça vaut trop le coup. Ils sont du coup hyper opaques. Il y a quelques couleurs qui sont un petit peu moins opaques que d'autres, donc il faut mettre une deuxième couche. Mais voilà, je vais quand même vous les swatcher assez rapidement. Allez, on va swatcher lequel? Un peu marronné, nude. Alors, celui-là, c'est le Vibin. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Et du coup, hyper confortable sur les lèvres. J'étais étonnée la première fois et j'ai voulu en racheter parce que franchement, ils sont sublimes. Aujourd'hui, je porte la teinte Tease. Je vous mettrai les produits en barre d'infos si j'y pense. Et comme ça, si vous êtes intéressé, vous cliquez directement dessus pour aller vous les commander. J'aime beaucoup cette couleur, c'est un genre de mauve assez froid. Moi, j'aime bien les couleurs froides, je trouve que ça me va plus sur mon teint. Ensuite, j'ai pris la couleur Blessed. Donc, je vais vous montrer comment elle est. C'est un rose, mais j'arrive pas bien à décrire les couleurs, les parfums. Un rose sanguine, je sais pas. Il tire un tout petit peu sur le rouge, vous voyez. Et ensuite, je vais vous swatcher la teinte Hype. Pareil, c'est un mauve vachement froid. Et il y a des petits sous-tons roses à l'intérieur, mais hyper légers. Et franchement, c'est des teintes, j'adore. J'adore, elles sont sublimes. Côté teint, alors... On n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous la même recherche. Moi personnellement, je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, j'aime bien les fonds de teint qui sont très couvrants. Et malheureusement, sur les chaînes des youtubeuses américaines, j'ai vu que tout ce qui était teint, c'est pas terrible sur le site. Donc moi je préfère pas me lancer même si c'est pas cher. J'ai assez de produits, j'ai pas envie d'en avoir des monceaux et des montagnes pour rien. Tout ce qui est fond de teint, correcteur, par exemple celui-ci. Ça, alors en tant que correcteur, si vous avez un petit bouton, moi par exemple ça je l'utilise, alors la teinte c'est la teinte Light Yellow, moi j'aime beaucoup et je viens le mettre en fait ici sous le sourcil, un petit peu autour pour vraiment donner de la dimension et pour ça c'est bien en tant que correcteur. Par contre en anti-cerne, il est hyper épais, il s'étale pas très bien. Et c'est vrai que j'aime pas la formule qui est pâteuse, elle rentre vachement dans les ridules de déshydratation. En plus moi j'ai la peau sèche, donc quand on vient le poudrer, je vous dis même pas, l'aspect c'est vraiment pas esthétique du tout. Donc c'est bien, mais vraiment en correcteur. Après tout ce qui est fond de teint, tout ça, j'aime pas trop. J'ai commandé une base ces derniers temps, dans cette commande là, c'est la Wonder Skin. En fait je voulais je voulais un correcteur orange pour les cernes ou pour des petites imperfections. Et en fait, nul. Je vous assure, il est vraiment pourri de chez pourri. En fait, il y a zéro pigmentation, il n'y a rien. C'est de l'eau. Il n'y a rien, ça se voit pas. Donc ça, je vous recommande pas du tout. Tout ce qui est correcteur, fond de teint, passez votre chemin. Essayez une bébé crème pour mettre avant le fond de teint ou pour mettre juste le dimanche avec un petit peu de poudre. Et franchement, je suis vachement étonnée. Ça me fait penser à la marque ELF et que j'aime beaucoup. Et là, sur encore la marque AOA, Perfect Bébé Crème Skin Perfecting. Et moi je l'ai prise en teinte 0,25 fer. Donc je crois que c'était... Non, c'était pas la plus claire, il y avait Ivory qui est encore plus clair. Et franchement, une belle opacité, ça a fait un petit velouté sur la peau comme ça. Celle-là, franchement, et j'étais étonnée, je l'ai testé qu'une fois, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc
après la crème hydratante et avant le fond de teint, j'ai appliqué cette base transparente, la Wonder Skin Poreless Primer. Donc en fait, elle va vraiment venir flouter les pores avant le fond de teint. Et j'ai bien aimé parce qu'elle glissait bien sur la peau, elle m'a vachement affiné le grain et j'ai apprécié cette poudre. Je vous l'avais déjà présentée, en fait je l'avais achetée mais je l'avais pas forcément testée. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai la peau sèche, je peux pas utiliser n'importe quelle poudre, elle peut vite faire un effet cakey, un effet sec sur ma peau. Et celle-ci en fait c'est la Setting Powder. Moi je la prends tout le temps en teinte Soft Light. Elle existe en translucide, elle existe pour peau noire en plein de couleurs. Mais moi je la prends vraiment en teinte 0,22 Soft Light. Elle est transparente hein, mais il y a légèrement des petits sous-tons beige, jaune, très légers. Ce qui fait que ça va pas faire blanc sous les yeux. Surtout que moi j'utilise des éclairages pour YouTube et ça ferait pas forcément joli. Donc il y a 12 grammes, c'est pas un truc de fou mais c'est génial, franchement j'adore. Ensuite pour ce qui est du Beauty Blender, pour appliquer le fond de teint, révélation, tous les fausses éponges, je les ai essayées, vous les mettez sous l'eau, elles sont toutes dures. Alors là oui elle est dure parce que je l'ai pas mise sous l'eau. Mais je me suis maquillée avec aujourd'hui celle-ci, regardez franchement. Elle est, plus vous allez l'utiliser, plus elle va être molle. Et plus elle va être molle, mieux votre application se fera sur votre teint. Et franchement, la Wonder Blender, c'est de la bombe atomique. 82 centimes, il n'y a rien à dire en fait. J'ai pris une poudre, cette fois-ci c'est la 153 Ivory. C'est juste pour poudrer le reste de mon visage en fait. Je viens faire du baking pour mon anti-cerne Sephora avec cette poudre libre. Et une poudre, oh je sais plus comment on dit quand c'est pas libre, opaque, je sais plus. Vous allez me le mettre en commentaire je suis sûre pour le reste du teint et franchement elle est sublime. Elle est légèrement poudreuse mais c'est de la poudre et j'aime beaucoup parce que elle a un fini naturel en fait. Ça fait pas surcharger donc pour matifier votre teint, pour qu'il soit fixé toute la journée, c'est génial. Moi je la prends aussi en teinte toffee ou caramel, je sais plus, là c'est 159 coffee et j'ai fait mon contouring avec, alors pas avec celle-là, mais je vous mets en barre d'infos, vous inquiétez pas. Mais du coup je fais mon contouring avec, c'est assez léger mais ça donne bonne mine en fait et c'est censé être une poudre pour matifier son teint, mais moi je me suis dit autant la prendre en foncé pour voir si ça match et je l'aime tellement cette poudre, c'est le top. Je me maquille en ce moment presque tous les jours avec ça et ça vaut vraiment le coup de se maquiller avec des produits qui sont pas chers, comme quoi des fois les grandes marques elles peuvent aller se cacher parce qu'il y a des très bons produits. Pour hydrater ma bouche, j'avais acheté la dernière fois celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez dans mon haul et je croyais que c'était un peu comme la marque EOS mais moi j'en mets le soir en fait ou avant de me maquiller, j'en mets le soir et quand je me réveille le matin il y a plein, j'ai la bouche comme du pâté, c'est tout collant, il y a des morceaux, c'est très désagréable, je sais même pas si ça m'hydrate les lèvres parce qu'elles sont quand même sèches, donc ça vous pouvez passer votre chemin. Par contre j'ai trouvé du coup celle-ci, il paraît que c'est une nouveauté sur le site, il y en a à l'aloe vera, il y a un petit peu plein de parfums roses, moi j'ai pris à l'amande et je l'ai mis juste aujourd'hui avant de me maquiller, donc déjà j'aime mieux la formule parce que c'est comme ça, en forme de stick, c'est un liquide transparent, un petit peu vaseline comme ça et ça m'a vachement bien hydraté la bouche donc je préfère largement celui-ci. Côté pinceau cette fois-ci c'est la première fois que j'en commande sur le site. Alors celui-ci je le voulais justement pour aller vraiment dans le creux de paupières, pour aller vraiment dans le creux pour faire quelque chose de très précis et franchement il est sublime, il perd un tout petit peu ses poils celui-là mais voilà. Ensuite j'ai pris des sets, alors je sais pas. Celui-là il c'est bien 82 centimes, celui-là aussi, ceux qui sont vendus seuls. Par contre ceux qui sont à 2, je crois que c'était 2 $, donc 1,47 €, un truc comme ça. Donc celui-ci c'est à la base un pinceau fond de teint, mais moi je l'utilise vous savez pour appliquer la crème hydratante ou alors pour quand vous faites un masque par exemple. Ici voilà, c'était un duo de 2 comme ça, donc il y a le 106 et le F6. C'est des pinceaux duo fibre en fait, ils vont appliquer très peu de matière. Donc ça je me suis dit peut-être pour le contouring du nez. Et ça justement c'est pour enlever la poudre de baking, parce que c'est des poils assez doux. Donc ça va pas venir déplacer toute la matière qui est en dessous de la poudre. Et voilà, donc j'aime beaucoup, j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai adoré, ils sont hyper doux. 1,47 € les deux. Allô. Du coup j'ai pris ceux-là aussi, je me suis dit pour tracer un contouring bien net en mode soirée, ça peut être pas mal aussi.
Côté accessoires, il y en a pas mal sur le site, hein. Des bling bling, des machins, des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, elles viennent de ce site, hein. J'ai trouvé des bracelets argentés dorés comme ceci. Assez mignon, voilà, il y a plein de babioles hein, sur le site, des serre-têtes, des machins. On est à 82 centimes, donc faut pas s'attendre non plus à une grosse qualité. Le truc qui va durer je sais pas combien de temps. Je viens de voir que j'avais pris un pinceau, c'est le F19, pour la marque AOA Studio. Et en fait, c'est pour appliquer l'highlighter, fameux pinceau comme ça. J'avais des pinceaux pour l'highlighter, pour moi c'était soit l'éventail, soit ce genre de pinceau-là. Et finalement, j'aime beaucoup appliquer l'highlighter avec ça. Avec du produit ou pas de produit, mais franchement j'aime beaucoup ce pinceau, c'est génial et le prix va encore mieux. Côté fossiles, ben, il y en a aussi, hein. Il y a des fossiles, là c'est les KL2. Donc voilà, ceux que je porte aujourd'hui c'est des fossiles aussi de chez AOA. Bonne qualité, franchement je suis pas déçue. Ensuite, il y a de la colle à fossiles que j'ai trouvé. Il y en a plein sur le site des différentes. Moi, je la prends en teinte noire. En accessoires, j'ai trouvé... Bah, j'en ai pris plusieurs. Hein. Je vais tous vous les montrer d'ailleurs. Des trousses comme ceci. Je vais vous en sortir une pour que vous voyez. Et franchement, je les voyais beaucoup plus grandes. Il n'y a pas écrit la dimension sur le site. Mais avec tout le make-up que j'ai acheté. Et ensuite, en plus, en ce moment, je suis en plein déménagement. Je vous ai fait une vidéo déjà à ce sujet. Et je vais vous la publier au moment où ça sera venu parce qu'il y aura un moment où j'aurai plus internet, donc je pourrai plus publier de vidéos. Donc je vais partir, mais pas très longtemps, je vous rassure. Et je vous ai fait une vidéo parce que c'est obligé pour moi que je vous explique, je peux pas partir sans rien dire. Donc ben vraiment c'est basique, c'est simple quoi. C'est très simple, mais ça m'a l'air pas mal quoi pour mettre des mascaras, des machins quand vous partez quelque part. Ouais, voilà, une petite pochette quoi. J'en ai pris plusieurs, donc là c'est écrit Hustle. Celle-ci, il y a des bouches dessus, celle-ci, il y a des fossiles dessus. Et celle-ci, ben voilà, elle est comme ceci, avec des petits produits. En fait, je pensais que sur le site, elle était immense. Je me suis dit, pour se maquiller devant un tuto, c'est vachement bien. Mais c'est pas très grand, mais ça fait l'affaire, j'aime bien quand même. Highlighter, cette fois-ci, j'en ai pris deux. Je sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier haul, j'avais swatché... un produit comme ça, donc c'était le Blissful et je me suis déjà maquillée avec. En fait, quand je l'ai swatché comme ça tout de suite, je voyais quelque chose de poudreux, quelque chose de sec. Voilà, bon là il est arrivé un tout petit peu cassé. Celui-là c'est le 081 Désir, donc il est un peu mauve et rose. C'est celui que je porte aujourd'hui, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Et j'ai pris ensuite la teinte Wine. J'ai entendu une youtubeuse qui a dit que c'était le dupe parfait de Sananas. Vous savez, quand elle avait fait sa collaboration avec Becca. Et soi-disant, il lui ressemble beaucoup. Donc c'est le Wine. Et je les ai sous-estimés, ces highlighters. Parce que quand on les swatch comme ça, c'est pas un truc de malade. Mais quand on le met sur le fond de teint, par contre là c'est plus un blush pour le coup. Hein. Là pour moi c'est rose, donc ce serait plus un blush. Mais je les ai sous-estimés. Ah oui, c'est écrit Radiant Blush, donc c'est bien un blush. Ah bah je me suis trompée, c'est pas le truc de Sana, non. Donc je les ai sous-estimés, ils sont super bien. De toute façon, la marque AOA, c'est rare qu'il y ait quelque chose qui me déplaise. Pour mettre à l'intérieur de la muqueuse, j'avais pas énormément de crayons. J'avais envie de tester, vous savez, les produits, les jumbo en fait. Là, c'est de la marque LA Colored. Donc ils sont assez gras et ils sont assez pigmentés, ils sont même super jolis. Je pense qu'on peut même les mettre sur les paupières. Regardez, c'est le petit kaki métallisé là. Donc moi j'en ai pris en teinte blanc cassé. Je crois que j'en ai pris un rose clair. J'en ai pris un orange, un marron glacé. J'en ai pris un peu de tout et franchement ouais j'adore. Ils sont sublimes ces petits crayons jumbo. Pour une fois, ben ça c'est un crayon à sourcils. Donc un embout. L'embout, c'est pas ce que je préfère. J'en ai connu des mieux, par exemple ceux de chez Primark qui sont géniaux. Mais franchement, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais au niveau de mes sourcils, je suis super contente en fait. Au niveau de la teinte, au niveau du produit, pas trop gras, pas trop sec. Et ben, du coup, de l'autre côté, un petit crayon pour venir brosser et effacer et estomper un peu le côté marqué du crayon. J'adore ce produit. Donc franchement, c'est un site, vous pouvez y aller les yeux fermés. Faites attention, regardez un petit peu les commentaires, regardez les vidéos YouTube si vous n'êtes pas sûr d'un produit. En tout cas, moi, je vous le revendique à 100% parce que je suis pas déçue. La preuve, je recommande. C'est vrai que la livraison, voilà, 2 semaines, c'est super long.
il y a des frais de port par rapport au gramme du colis. Si vous voulez plus de contenu sur ma chaîne, plus de vidéos mode, beauté, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bye bye.